On veut te remercier vraiment parce que comment exprimer ce que tu as fait pour nous, on veut juste être reconnaissant. Et une des choses que tu as fait pour nous, c'est que tu t'es révélé à travers ta parole et c'est ce qu'on veut faire. On veut vraiment entendre te parler. C'est tout un privilège qu'on a de pouvoir être en relation avec le Dieu de l'univers, celui qui nous a créés pour être en relation. Permet qu'on puisse entendre ta parole, permet qu'on puisse le méditer et qu'on puisse l'appliquer dans nos vies, dans les principes. Aide-nous parce qu'on on a notre propre chair qui déteste ta parole, sans compter le diable et le monde. On a vraiment besoin que tu nous équipes pour vivre cette vie chrétienne victorieuse. Mais on a besoin de toi. Aide-nous et s'il y a des gens qui écouteront cet enseignement, que toi, tu puisses faire ton travail, passe par-dessus euh, mes manquements, mais que ton esprit puisse vraiment convaincre avec ta parole. On te demande ces choses-là dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, on continue. On est vraiment rendu dans le- la 11e partie de la révélation progressive et on termine vraiment la section avec l'alliance davidique. Euh, Habituellement, on est toujours habitué d'entendre, lorsqu'on parle de l'Alliance davidique, c'est 2 Samuel 7, mais un texte que beaucoup de gens oublient, mais qui complète et qui est aussi important, c'est le psaume 89. Alors, le psaume 89, il y a 54 versets. Alors, on va vraiment accélérer. On va vraiment, je pense, le couvrir vraiment ce matin, parce que je pense que si on le fait en bloc, on a vraiment l'idée de ce psaume-là. Psaume qui est moins connu et pourtant qui est très riche. C'est sûr qu'on pourrait faire deux ou trois prédications sur ça, tellement que c'est riche. Mais le psaume 89 parle des rois d'Israël. Alors, c'est un psaume qui parle de la royauté. Alors, le psaume 89 inclut les éléments de l'engagement original dans 2 Samuel 7 et montre sans équivoque que Yahweh a effectivement conclu une alliance avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais Avec David. excusez, avec David. Oui, mais dans 2 Samuel 7, on ne nous dit pas directement que c'est une alliance. Oui, il y a des indices, mais le psaume 89 te dit clairement que c'est une alliance. Alors, la désobéissance des futurs rois d'Israël ne peut annuler la promesse de l'alliance de Dieu faite à David qui implique un avenir pour l'Église, non pour l'Israël national. C'est tellement important. On l'a dit, comment il y a de la confusion maintenant dans le monde évangélique et comment les gens interprètent le Nouveau Testament pour changer ce que l'Ancien Testament dit. Alors que le psaume 89 est là pour te dire non, 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 c'est pour Israël, pour la nation d'Israël. C'est une alliance à David, mais qui implique aussi la nation d'Israël. Alors, vous avez comme titre, selon vos Bibles, il y a verset 1, il y en a d'autres, c'est juste comme titre, mais est-ce que vous avez Cantique des temps, les Rachites? Ouais. Mhm. Ça, vous l'avez comme titre ou comme verset? Premier verset. Premier OK. verset, mon Ça dépend des versions, mais Mon titre, c'est Alliance de Dieu avec OK. David. Moi, c'est Ouais. où sont les grâces d'autrefois? Tout c'est ça, mais Ouais, le titre, moi, c'est Alliance de Dieu avec elle. OK. Donc, Dans le temps d'Israël. c'est compris vraiment, faut dire que c'est inspiré. C'est vraiment le verset 1 fait partie euh, de quelqu'un qui a été inspiré. Alors, c'est qui les Rachid? Hein? Alors, c'est pas un nom qu'on entend souvent. un roi 4 31. C'est ça. Alors, on nous dit, il était, c'est moi qui ai rajouté Salomon, plus sage qu'aucun homme, plus qu'étant l'Israchite, plus qu'Émel, qu'Alcol et d'Arba, les fils de Machol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Alors, c'est important de le savoir parce que ça va nous donner un peu des indices où placer ce psaume-là. Alors, c'est probablement un contemporain de Salomon. Il a probablement été témoin de la division du royaume. Est-ce que Salomon, après sa mort,
royaume a été divisé. Alors, il y a 54 versets, donc comment répartir ce verset-là? Ben, vous voyez, le centre du chiasme, c'est confirmation de l'alliance davidique et confirmation encore de l'alliance davidique avec des une prémisse, même si le peuple d'Israël est désobéissant. Alors, ce qu'on regarde vraiment, c'est louer Dieu pour sa fidélité. Alors, le psalmiste commence, il dit, alors j'ai pris dans la version Darby. J'ai pris Darby parce que Darby va traduire certains mots littéralement et qui, je pense, représentent mieux ce que le texte voulait dire, ce que l'auteur voulait dire. Alors, mais quand même, c'est des variations, mais c'est ce que vous voyez des différences. Je chanterai à toujours les bontés de l'Éternel, de génération en génération. Je ferai connaître de ma bouche ta fidélité, car j'ai dit, la bonté sera édifiée pour toujours dans les cieux, même tu établiras ta fidélité. J'ai fait alliance avec mon élu, j'ai juré à David, mon serviteur. Alors, j'établirai ta semence pour toujours, j'édifierai ton trône de génération en génération. C'est là. C'est là, ça veut dire en pause. Pause musicale. OK. Juste un instant parce que il semble que Vivendi ne voit pas le PowerPoint. Donc, je recommence. Oh, t'es pas pire là. Est-ce que tu vois le PowerPoint? Juste m'écrire si tu le vois ou faire un signe que tu vois le PowerPoint. Il fait un signe, tu le verras pas. Parfait. Alors, le psalmiste, verset 1 à 4, il loue Dieu pour sa fidélité envers David. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il commence avec une déclaration de louange. Il invite les gens à louer Dieu. Mais il explique pourquoi louer Dieu. Donc, il va du général au plus spécifique. Des fois, il y a des gens, quand ils font l'adoration, ou que tu vois dans les églises, ils disent merci, merci Seigneur, mais tu sais pas pourquoi. Non. Il faut qu'on soit conscient quand on loue pourquoi on loue? C'est vrai que j'aime bien les cantiques, les recueils qui ont beaucoup plus que un ou deux lignes, parce qu'ils élaborent et puis tu sais pourquoi tu rends des actions de grâce à Dieu. Donc, il invite les gens à louer Dieu et il parle des attributs de Dieu. Alors, on parle de la bonté de Dieu. Bonté, c'est un mot en hébreu que c'est difficile de pouvoir vraiment l'encercler parce que il est traduit par bienveillance, bonté, mais le mot en hébreu comporte des éléments de loyauté, d'amour, de persévérance. Donc, c'est difficile de trouver un mot juste pour ça, mais ça englobe plusieurs facettes. OK? Donc, le mot revient souvent dans le psaume, donc ça te montre à quel point le psalmiste veut qu'on puisse connaître que Dieu est bon. Mais il combine avec un autre mot qui est fidélité. Ça revient. Donc, tu as vraiment bonté, fidélité. Et souvent, tu peux des fois trouver ça comme un sandwich. Alors, c'est quoi l'idée? Qu'est-ce que le psalmiste veut nous faire comprendre? C'est qu'il y a cette idée de permanence. Dieu, tu peux lui faire confiance. Pardon? Tout le temps. Tout le temps. Et parce que tu peux toujours le faire confiance, donc tu peux le dire à toutes les générations. C'est-à-dire c'est vraiment une entreprise familiale. De père en fils, tu dois toujours raconter ce que Dieu a fait. Tu sais, dans la Bible, dans l'histoire d'Israël, souvent, il raconte aux enfants qu'est-ce que Dieu a fait. Donc, c'est quelque chose qu'il faut tout le temps le dire parce que Dieu ne change pas. Il peut intervenir différemment dans l'histoire, mais qu'est-ce qu'il est ne change pas. Alors c'est pour toujours. Donc c'est pour ça que il faut qu'on loue Dieu pour sa bonté, sa fidélité pour toujours.
dans les cieux. C'est vraiment Dieu qui fait cette initiative. Donc, tout ça, c'est pour nous encourager. Donc, le psalmiste, qu'est-ce qu'il fait? C'est que il nous parle des attributs de Dieu. Qui est Dieu? C'est bon de savoir ça parce que les gens, si t'as pas la Bible, tout le monde interprète Dieu à sa propre façon. C'est débile si tu t'amuses à... Ben, tu parles aux gens de leur conception de Dieu, c'est n'importe quoi. Donc la Bible te dit qui est Dieu. Et le psalmiste dit rien de nouveau. Le psalmiste va juste confirmer ce que d'autres personnes ont vu. Quand Moïse a vu Dieu, après toute la relation qu'il avait avec Dieu, il veut connaître encore plus Dieu. Et c'est intéressant parce que souvent, il y a des gens qui disent, oh, je veux avoir une plus grande révélation de Dieu, une plus grande intimité, puis ils s'attendent à avoir quelque chose de visuel. Mais qu'est-ce que Dieu dit? C'est plutôt des informations pour que tu entendes qui il est. Et l'Éternel passa devant lui et cria, l'Éternel, Dieu miséricordieux, faisant grâce, lent à la colère et grand en bonté et en vérité. Ailleurs, il y a d'autres textes, c'est Moïse qui dit, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Et vraiment, on utilise des images comme un rocher, quelque chose de permanent, qui est stable, qui est fiable. Deutéronome 32:4, il dit, c'est un Dieu fidèle. Alors, fidélité, fiabilité, véracité. Souvent, la Bible va te le dire. Pourquoi il te le dit? Souvent parce que dans la vie de tous les jours, Dieu le sait, que quand on arrive dans une situation, on panique, on ne fait pas confiance à Dieu, qu'on a des doutes. Mais le but du Saint-Esprit, c'est toujours nous dire tout le temps, fais confiance à Dieu, fais confiance à Dieu, fais confiance à Dieu, fais confiance à Dieu. Deutéronome 7:9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Pourquoi je dis il faut l'entendre souvent? Parce qu'à un moment donné, on va tomber dans le Nouveau Testament, puis il y a des gens qui vont dire, ah, mais Dieu, c'est pas ça qu'il voulait dire, ça a été changé. On avait dit, cet homme-là, qu'est-ce qu'il dit? C'est que les autres nations ne faisaient pas des contrats avec leur divinité parce que leur divinité ne pouvait pas livrer la marchandise. Donc, ils ne préféraient pas dire, oh non, je ne peux pas dire ça, tu sais. Mais Dieu, le vrai Dieu avec les Israélites, ben, c'était quelque chose d'exceptionnel parce qu'il pouvait vraiment faire confiance. Dieu, c'est lui qui s'engage avec une alliance. Donc, il va du plus général au plus spécifique. Comment comment Dieu manifeste sa fidélité? Ben, il va donner un exemple, c'est avec l'alliance de Dieu avec David. Donc, plusieurs fois, verset 3, verset 28, verset 34, verset 39, tu as vraiment cette alliance avec David. Donc, si le 2 Samuel 7 te dit pas qu'il y a une alliance, ben, Psaume 89 te dit clairement qu'il y a une alliance. C'est quoi les prérequis dans une alliance? C'est un contrat. Il faut qu'il y ait au moins deux groupes impliqués. Des termes qui sont spécifiques. Parler clairement. Une attente mutuelle. C'est intéressant, une attente mutuelle. David s'attend à ce qu'il va avoir quelqu'un qui va régner sur son trône à Jérusalem pour toujours. C'est pas comme, oh oui, finalement, Dieu, c'est pas ça qu'il voulait dire. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'est que Dieu, Jésus va être au ciel à la droite de Dieu le Père. Non, dans un contrat, chacun s'attend à une attente qui est mutuelle, Qu'ils comprennent. qui comprennent. Il y a un sacrifice, un signe, un serment. Alors, des fois, il y a l'aspect de serment qui est différent d'une promesse. Dieu a fait une promesse à Ismaël, mais il n'a pas fait un serment à Ismaël. Il n'y a pas d'alliance.
Alors, David est élu. On avait parlé d'élection. L'élection, tout ça veut dire il y a choisir. Dieu avait dit à Moïse que c'est lui qui choisirait un roi. Le peuple a choisi Saül. Dieu leur a donné ce qu'il voulait, mais ce n'était pas son choix. Serviteur, un serviteur. Serviteur, c'est vraiment je pourrais dire, une badge d'honneur. Parce que Moïse est appelé serviteur de Dieu. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes dans la Bible qui sont appelées des serviteurs. Alors, dans la famille du père de David, je sais qu'il y avait 8 enfants et c'est David qui est choisi. Plus tard, il va dire à sa femme, la fille de Saül, et David dit à Michal, ça a été devant l'Éternel qui m'a choisi plutôt que ton père et que toute sa maison pour m'établir prince sur le peuple de l'Éternel, sur Israël, et j'ai dansé devant l'Éternel. Sauf que on sait que David, la Bible nous dit que David est le type et Jésus est l'antitype. C'est-à-dire, la vie de David, il y a des patterns qui ressemblent à Jésus, c'est pour ça qu'on dit que Jésus, c'est le fils de David. Et même si c'est une alliance à David, mais il y a vraiment des éléments qui concernent Jésus. Dans Ésaïe 42, qui parle du serviteur, qui dans ce cas-ci, ce n'est pas Israël parce qu'Israël est désobéissant, mais il parle de Jésus. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu. Alors, c'est pour ça qu'on dit des fois l'élection, ça n'a pas rapport avec Dieu t'a choisi de tout temps pour savoir qui va être sauvé, parce que c'est comme si quoi, Jésus n'était pas sauvé. Non, ça veut dire choisir. En qui mon âme prend plaisir. Dieu va dire ça au baptême de Jésus, mais Jean-Baptiste. oui, de Jésus avec Jean-Baptiste, et dans Luc, sur la montagne de la transfiguration. Et la nuit est sortie une voix qui dit, celui-ci est mon fils, élu, donc écoutez-le. Donc, à la combinaison même des deux mots. Alors, la Bible et l'ange Gabriel nous confirment que c'est Jésus qui va remplir vraiment et accomplir vraiment tout ce qui a été dit à David. Alors, le contenu de cette alliance, c'est quoi les termes? Les descendants de David occuperont le trône. 14, 29, 36, 44. Pour toujours, à toutes les générations. C'est ça le contenu, sauf que c'est pas seulement pendant 1000 ans. Parce que souvent, on pense que le règne messianique, c'est juste 1000 ans. Mais Daniel 7, 18 te dit vraiment c'est pour toujours. Mais comment ça peut se faire? Seulement de deux façons. Ou bien une succession d'enfants pour toujours, ou il y a un roi qui vit pour toujours. Et on sait que c'est euh, la deuxième option. Alors, Daniel et Apocalypse nous dit quand est-ce que cela viendra. Dieu le Père va donner à Jésus vraiment euh, l'autorité de pouvoir venir exercer son trône, donc son règne. Alors, on a vu louer Dieu pour sa fidélité, maintenant remercier Dieu pour son caractère. Alors, le psalmiste met l'emphase pour dire, Wow, Dieu, t'es incroyable, hein. Et comment les prochains versets, comment je les divise, c'est que du verset 5 au verset 8, il va répéter la même chose, mais de différentes façons. Il va parler du ciel, ce qui est ici, là où Dieu règne. Alors, s'il y a un trône céleste, il y a un trône terrestre, il y a un trône céleste. En blanc, on parle de Dieu. Et ici, la deuxième partie, on parle des anges qui sont au ciel. Pourquoi on sait que c'est des anges? Parce qu'il y a du parallélisme qui nous le dit. On répète. Et les cieux célébreront tes merveilles, ô Éternel, oui, ta fidélité dans la congrégation des saints. C'est le contexte qui nous dit, parce que des fois, saint, c'est l'Église, des fois, saint, c'est Israël, des fois, saint, c'est les anges. Car qui dans les nues peut être comparé à l'Éternel? Qui parmi les fils des forts est semblable à l'Éternel?
Dieu est extrêmement redoutable dans l'assemblée des saints et terrible au milieu de tous ceux qui l'entourent. L'Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, Jah, c'est un diminutif de Yahweh, et ta fidélité est tout autour de toi. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est que tu vois les anges qui sont témoins de la fidélité de qui est Dieu, de sa personne. Alors, différents termes, la congrégation des saints, les fils, des fois on dit les fils de Dieu, des fois c'est les anges. Et même si les anges sont puissants, ils sont rien devant le Dieu tout-puissant, l'assemblée des saints. Alors, si les anges qui sont tout le temps devant la face de Dieu, qui sont puissants, reconnaissent la grandeur de Dieu, témoignent que Dieu n'est pas un menteur, ben, à plus forte raison, nous qui sommes des humains limités, ben, nous aussi nous devons rendre des actions de grâce à Dieu. Alors quand on parle des cieux, ici on parle du troisième ciel où est-ce que Dieu règne. Et ce que le psalmiste va faire, c'est qu'il part du ciel, puis hop, il va se concentrer sur le monde terrestre. Et on voit la fidélité de Dieu démontrée dans les œuvres que Dieu fait. Et des fois, Dieu t'apprend qui est Dieu par le fait que Dieu le dit, mais des fois, tu apprends qui est Dieu par les actions qu'il fait. Et c'est ce qu'il veut communiquer. Qui est Dieu? Ben voici les actions qu'il fait. Toi, tu domines l'orgueil de la mer. Tout, quand ces flots se soulèvent, toi, tu les apaises. Toi, tu as abattu Rahab. Ça, c'est Darby qui traduit ça. Qu'est-ce que vous avez, vous? Verset 10. Dis-moi juste qu'est-ce que tu as au verset Tu 10. donnes l'orgueil de la mer. Égypte. Non. Ça dépend, ça peut être décalé. Ah ouais, c'est Égypte, mon Dieu, quand même. Égypte. OK. Vous avez Égypte, vous aussi? Vous savez 10 ou... C'est au verset 11. Ouais. Et écrasa l'Égypte comme un Égypte. cadavre. Mais Ok. je sais qu'en Hébreu, c'est rare. C'est ça. Livanos aussi, c'est l'Égypte? Oui, oui. OK. Comme un homme par le bras de ta force a dispersé tes ennemis. À toi les cieux et à toi la terre, le monde et tout ce qui contient. Toi, tu l'as fondé. Le nord et le midi, toi, tu les as créés. Le Tabor, l'Hermon exultent en ton nom. Alors, Dieu, on sait qu'il règne sur l'univers. La Bible te le dit. Mais dans son règne universel, il a permis que Satan ait une certaine liberté d'être le prince de ce monde, mais c'est temporaire parce que, euh, comme la Bible dit, le monde et son souverain s'en vont pour justement établir ce règne messianique. Alors, la fidélité de Dieu dans le fait qu'il domine la mer. Alors, toi, tu domines l'orgueil de la mer quand ces flots se soulèvent, toi, tu les apaises. Donc, il donne vraiment des images de comment Dieu est tellement puissant. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'être en mer et d'être pris dans une tempête, mais ce que je vois à la télé, c'est assez impressionnant. Puis c'est une histoire vraie. J'avais vu un film il y a quelques années qui s'appelle The Perfect Storm. Et même si c'était un film, c'était quand même impressionnant de voir les vagues et tout ça. Donc, Dieu domine. Et tu vois dans le Nouveau Testament que Jésus, sa divinité, quand Jésus marche sur les eaux, il dit, ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Et ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Donc Jésus est comme Dieu le Père. Il domine sur la mer. Mais des fois, la mer aussi dans la Bible, on le voit dans le livre de Daniel, des fois la mer peut aussi faire référence aux nations. Et je pense qu'il va prendre cela pour parler de la bâtie Rahab. Alors, Darby traduit littéralement, c'est Rahab qu'on a. Mais
dans nos traductions, on dit l'Égypte. La raison pourquoi, ben, toi, tu as abattu Rahab comme un homme tué par le bras de ta force, tu as dispersé tes ennemis. Alors, on ne parle pas de Rahab, la prostituée ou l'ex-prostituée, mais on parle de l'Égypte. Pourquoi on dit l'Égypte? Parce qu'il y a d'autres textes qui nous disent cela. Ésaïe 30, verset 7 dit, ça c'est dans la version Tob, je ne sais pas si quelqu'un peut vérifier pour voir qu'est-ce qui est écrit pour vous. Dans Ésaïe 30, verset 7, on dit, les secours de l'Égypte sera du vent et du vide. C'est pourquoi je l'appelle en hébreu un B ou un V. La consonne peut être V ou B. On pourrait dire Rahab l'immobile. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme au verset 7, au Ésaïe 30, verset 7. Est-ce que vous Moi, je avez... suis grave. Ça dit le secours, quand le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. OK, donc il dit même pas Rahab. Mais OK, c'est hors de l'Égypte. OK. Mais Tob dit vraiment Rahab. Donc, tu vois. Mais il y a d'autres textes, hein, le psaume 87, juste quelques passages avant. Psaume 87, euh, Ah, ils disent l'agité. Mais hmm, c'est rare. tu vois, donc littéralement, c'est Rahab. Psaume 87, verset 4 dit, je ferai mention de Rahab. Je ne sais pas si vous avez ça ou est-ce que c'est l'Égypte. Je proclame l'Égypte et le OK. Babylone. Donc, littéralement, c'est rare, mais on sait qu'on ne parle pas d'une personne parce que tu as, d'autres villes, tu as d'autres nations. Tu as Babylone, tu as la Philistie, tu as Tyr, tu as l'Éthiopie. Euh, donc, on sait que derrière l'Égypte, il y a aussi des divinités ou des démons ici. C'est pour ça que les 10 plaies d'Égypte, c'était un jugement contre les dieux de l'Égypte, mais pour de vrai, c'est Paul dit que derrière les démons, il y a derrière les idoles, il y a des démons qui influencent les gens. Et quand Dieu a vaincu les Égyptiens, il a montré qu'il était le seul vrai Dieu parmi tous ces dieux-là. Isaïe va associer Rahab avec ce monstre. Réveille-toi et revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, comme dans les générations des siècles passés. N'est-ce pas toi qui as taillé en pièces Rahab, qui a frappé le monstre des eaux? Donc, c'est pour ça qu'on parle d'agiter. On associe beaucoup avec ce, 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 ce monstre avec les os. N'est-ce pas toi qui... Mais tu vois tout de suite qu'il fait référence à l'Égypte, même si c'est pas mentionné Égypte. N'est-ce pas toi qui dessécha la mer, les eaux du grand abîme, qui fit des profondeurs dans la mer, un chemin pour le passage des rachetés? Alors, ouais. Donc, défaite de l'Égypte. Donc, tu vois vraiment que Rahab est associé avec l'Égypte. Ok? Mais des fois aussi, il y a Job qui dit, quand Dieu est en colère, il ne renonce pas à ses pieds, sont courbés le monstre de la mer, Rahab et ses complices. Donc, dans le livre de Job, on parle de une créature qui est impressionnante. Alors, il y a des personnes qui pensent aussi que, comme j'ai dit, derrière Rahab, il y a le diable. Et on sait qu'ultimement, il sera vaincu quand Jésus va établir son règne euh, messianique et qui va venir détruire les royaumes. Mais il continue les œuvres de Dieu en disant que c'est le créateur de l'univers. À toi les cieux, à toi la terre. Donc il donne de... Ah, le mot m'échappe, mais tu as vraiment deux extrêmes. Les cieux et la terre, ça englobe tout. Le monde et tout ce qu'il contient, toi, tu l'as fondé. Le nord et le midi, toi, tu les as créés. Le Tabor et l'Hermon exultent en ton nom. Donc, la Bible te dit dès le début que Dieu a tout créé. Isaïe 42, 5 ainsi dit,
Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et la terre, les a déployés, qui a étendu la terre et ses produits, qui donne la respiration au peuple qui est sur elle et un esprit à ceux qui y marchent. Genèse 1, 14 à 18. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel. Dieu vit que cela est bon. Et encore, Jésus, qui est aussi Dieu, Jean nous dit, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais il poursuit, il dit, le nord et le midi, toi tu les as créés, le Tabor et l'Hermon exultent en ton nom. Donc, qu'est-ce qu'on voit, c'est que tu as le nord, tu as le sud, tu as Tabor, tu as l'Hermon qui est au nord. Donc, tu vois, l'Hermon, tu sais, c'est pas pour rien, il y a de la neige en haut. Donc, c'est une façon de dire quoi? C'est-à-dire que Dieu est en contrôle de tout, tout l'univers. Donc, si Dieu est en contrôle de tout l'univers, ce petit bout de terrain là, en Israël, c'est pas un problème pour Dieu là, de dire qu'il va établir un roi. Il n'y a rien qui changera. C'est rien. Et on peut faire la même application pour nous. Si Dieu est en contrôle de tout l'univers, ben, c'est pas mes problèmes au quotidien que Dieu va dire, oh non, ça me dépasse. Et il continue le psalmiste en disant, hey, le Dieu qu'on sert là, c'est un bon Dieu, c'est un Dieu fidèle. Et il y a des avantages, pas parce qu'on cherche les avantages, mais ça découle d'avoir un Dieu qui est fidèle. Et la réaction quand tu sais qui est Dieu, bien, ça devrait s'exprimer dans notre louange, dans notre reconnaissance. À toi, est le bras de puissance, ta main est forte, ta droite est haut et élevée. La justice et le jugement sont les bases de ton trône. La bonté et la vérité marchent devant ta face. Et la conséquence, c'est que bienheureux le peuple qui connaît le cri de joie, il marche, ô Éternel, à la lumière de ta face. Ils s'égaient en ton nom tout le jour. Ils sont hauts et élevés par ta justice, car tu es la gloire de leur force et dans ton bon plaisir, notre corne sera haut, car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël, notre roi. Parce que c'était une théocratie, hein? Vous avez vu. Donc, les attributs de Dieu. Ce que le psalmiste va faire, c'est qu'il va utiliser, on appelle ça un anthropomorphisme, qui va donner des images du corps humain pour qu'on puisse comprendre qui est Dieu. Donc, quand on parle de bras, on parle de force. Mais il rajoute à toi le bras de puissance. Il n'était pas obligé de dire ça, juste main ou bras suffirait. Mais c'est juste pour montrer à quel point Dieu est tellement fort, tellement puissant. Ta main est forte, ta droite est haut et élevée. Donc, il y a vraiment une place d'autorité. Non seulement il y a l'autorité, mais il y a la puissance pour le faire. Parce qu'il y a des gens qui ont l'autorité, mais qui n'ont pas ils l'exercent pas, ils n'ont pas la puissance, ils sont limités par X ou Y raison. Et dans les psaumes, c'est un thème qui revient, rends admirable ta bonté, toi qui par ta droite, hein, une autre façon de parler d'autorité, de puissance, et bien cette autorité-là est là pour sauver, sauve de leur adversaire ceux qui se confient en toi. Mais c'est pas juste une puissance qui va corrompre l'individu. C'est pour ça que notre système, on ne devrait jamais avoir un gouvernement avec la puissance absolue. Ça fait de la dictature. Mais Dieu, lui, peut avoir cette puissance-là parce que c'est une puissance, un règne qui est basé sur la justice et l'équité. Hey, aujourd'hui, le monde parle, oh, je veux l'égalité. Ben, il y a une différence. Égalité, des fois, ça peut sonner comme socialiste. Ah, tu t'en fous, même si la personne a travaillé comme un fou. Ah non, tu as le même salaire. T'sais. Mais l'équité, c'est pas la même chose. Et Dieu, lui, est capable de donner vraiment ce qui est équitable. Donc, le trône, le règne de Dieu, c'est vraiment une vraie justice, une vraie équité. La bonté, encore ce mot-là, et la vérité marche devant ta face. Jérémie dit, parce que le roi devrait refléter
ce que Dieu est. Et aussi merveilleux que David était, il était un pécheur, il a fait plein de gaffes, mais on sait que Jésus, voici qu'est-ce que Jérémie dit. Voici et en passant, quand Jérémie écrit, ils vont être en déportation. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera quoi? Tout comme Dieu le Père, la justice et l'équité dans l'Église, non, dans le pays. Donc, quand tu vois ce texte-là, c'est clair. On n'imagine pas. Jésus doit venir régner. Et quand on parle dans le pays, on parle de Jérusalem. Donc, Jésus doit régner. C'est un règne qui est terrestre, mais qui a une dimension spirituelle, puisque il faut qu'il y ait de l'équité, il faut qu'il y ait la justice. Donc, c'est pour ça que euh, Jean-Baptiste va parler de repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Parce que oui, un élément physique, mais un élément spirituel. Alors, il poursuit, il dit, bienheureux le peuple, bien sûr, ils sont heureux parce que tu as un roi qui est juste, qui est équitable, qui connaît le cri de joie, il marche au éternel à la lumière de ta face. Heureux l'homme, tu sais, c'est le même mot, une bénédiction, les béatitudes, hein, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. Psaume 67, 1. Que Dieu use de grâce envers nous et nous bénisse, qu'il fasse lever la lumière de sa face sur nous. Donc, c'est vraiment des thèmes qui se recoupent, qu'on voit souvent dans les psaumes. Alors, le caractère de Dieu, on parle de force, sa droiture, sa justice, sa bonté. Et les bénéfices, ben, bien heureux, hein, la joie, il marche dans la lumière, il s'égaie. Et nous, on devrait se réjouir que le royaume messianique va venir. C'est un bon royaume. On va vraiment apprécier ça parce que c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Ils s'élèvent en ton nom tous les jours et ils sont hauts et élevés par ta justice, car tu as la gloire de leur force et dans ton bon plaisir notre corne. Corne, des fois c'est une image pour puissance, des fois c'est une image pour royauté aussi, autorité sera haut et élevé, car l'Éternel est notre bouclier et le Saint d'Israël notre roi. Alors, on parle de royaume, on parle de protection et on parle de roi. Et tout ça, comme j'ai dit, c'est basé sur la justice et la gloire de Dieu. Donc, c'est pour ça que quand Matthieu présente Jésus ou quand Jean-Baptiste vient, il y a un élément spirituel aussi. Il faut se repentir. Donc, c'est les deux. Il y a des gens qui pensent, oh non, les Juifs n'ont pas compris, c'était spirituel. Non, les Juifs avaient manqué la partie spirituelle, mais avaient compris la partie physique. Il faut les deux. Parce que c'est un royaume qui est basé sur la justice et l'équité. Donc, il y avait une dimension spirituelle. Et déjà dans le livre de Samuel, tu as Anne, la mère de Samuel, qui va prophétiser. C'est la période des juges. Il n'y a pas de roi en Israël. Tout le monde fait ce qu'il veut, c'est croche. Et elle prophétise. Ceux qui contestent contre l'Éternel seront brisés. Il tonnera sur eux des cieux. L'Éternel jugera les bouts de la terre. Il donnera la force à son roi. Il élèvera la corne de son oint. Alors là, on est rendu à la confirmation de l'alliance davidique. Alors tu parleras en vision de ton sein et tu dis, j'ai placé du secours sur un homme puissant, j'ai élevé un élu d'entre le peuple, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte, ma main sera fermement avec lui et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le pressurera pas et les fils d'iniquité ne l'affligera pas. J'abattrai ses adversaires devant sa face et je frapperai ceux qui le haïssent. Et ma fidélité et ma bonté, encore une fois, ce combo, seront avec lui et par mon nom, sa corne sera élevée. Et j'ai mis sa main à la mer et sa droite dans les fleuves. Lui me criera, tu es mon père,
mon Dieu et le rocher de mon salut. Aussi moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Darby traduit vraiment le premier, le plus élevé. Qu'est-ce que les autres versions disent? Ça peut décaler, ça peut être 28 pour vous. Est-ce qu'il dit le plus élevé des rois de la terre? Oui. OK. Tu as l'impression d'entendre ce que Summer dit. Moi, j'ai plus l'impression que tu as besoin de moi. Ah, OK. Le plus élevé des rois de la terre. OK. Ça doit être masculin. Je lui garderai ma bonté à toujours. Plus élevé des rois de la terre entière. Ah, OK. Ah oui, bon, ça Je lui garderai ma bonté à toujours et mon alliance lui sera assurée. Et je ferai subsister ma semence à perpétuité et son trône comme les jours des cieux. Donc, Dieu Moi, a... j'ai alliance, là, j'ai pas semence. Ah oui, OK. Ouais. Alors, tu parleras en vision, mais ça peut être décalé, un Darby est décalé, je sais pas, il faudrait que je regarde. Non, j'ai quand même alliance. Alliance, OK. Alors, tu parleras en vision. Alors, quand est-ce que c'est arrivé? Bien, dans 2 Samuel 7, 4 à 17, il y a Nathan. Dieu est apparu au prophète Nathan et il lui a donné vraiment le contenu de cette alliance-là. Bon, il faut aller dans 2 Samuel 7, 4 à 17 pour voir cela. Et après, Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Alors, David, c'est quelqu'un qui est puissant, c'est quelqu'un qui a été choisi. Alors, il dit, alors tu parleras en vision de ton sein et tu dis, j'ai placé du secours sur un homme puissant et j'ai haut élevé un élu d'entre les peuples. Alors, il a été oint, mis à part, comme roi ici. Alors, tu parleras en vision de ton sein et tu dis, oui, verset 20, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Alors, 3 fois David a été oint, mais celui qui est loin par l'excellence, c'est Jésus. Quand on dit Christ, ça veut dire oint. Ok? Et Dieu exaltera fidèlement le trône de David. Il dit, ma main sera fermement avec lui et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le pressera pas et le fils d'iniquité ne l'affligera pas. J'abattrai ses adversaires devant sa face. Je frapperai ceux qui le haïssent. Et ma fidélité et ma bonté seront avec lui et par mon nom, sa corne sera. Alors, par Dieu, le règne de David, le trône de David, eh bien, Dieu va être avec lui parce que Dieu est impliqué dans ce processus, sa personne, sa fidélité. Et j'ai mis sa main à la mer et sa droite dans les fleuves. Lui criera, tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Alors, Dieu établit une relation père et fils à partir de ce verset-là. Hein, tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et dans 2 Samuel 7, Dieu dit cela par rapport à Salomon. Puis on avait vu l'autre fois, donc je passe vite, l'Épître aux Hébreux mentionne Jésus, qui dit, car auquel des hommes a-t-il jamais dit, tu es mon fils, moi je t'ai engendré aujourd'hui, et encore moi je serai pour lui pour père, et lui sera pour fils. Alors, c'est pas que Jésus a créé Dieu, c'est un terme pour parler de royauté. Quand il dit je t'ai engendré, c'est-à-dire c'est le règne maintenant, quand il va venir, il va établir son règne messianique dans Psaume chapitre 2. Ok, bon, je vais vite. Alors, il dit, 2 Samuel 22, 3, aussi moi, je serai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Donc, il reprend les éléments, le psalmiste, de qu'est-ce qui a été dit. Dieu est mon rocher, je me confierai en lui, mon bouclier est la corne de mon salut, ma haute retraite et mon refuge, mon sauveur, tu me sauveras de la violence. Donc, quand tu lis la Bible, tu vois vraiment que tout est interrelié. Il y a vraiment des termes qui reviennent parce que c'est le Saint-Esprit, c'est le même auteur. Donc, il va vraiment dire des choses qui reviennent. L'Éternel est vivant et que mon rocher soit béni et que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté.
Alors, on parle de premier-né. Alors, quand on parle de premier-né, ça ne veut pas dire que c'est le premier qui est né physiquement. C'est une façon de parler de prééminence, c'est ça, d'autorité. Parce que les témoins de Jéhovah vont dire dans Colossiens, ah ben oui, Jésus a été créé par Jéhovah. Oui, c'est écrit, mais ils ne comprennent pas que premier-né, des fois dans la Bible, ça veut pas dire premier-né physiquement. On le sait parce que il va dire d'Israël. Alors Dieu fait de David le roi le plus important sur la terre. Pourquoi c'est le roi le plus important? Parce que c'est la nation d'Israël. C'est la nation qui devait être un témoignage pour les autres nations. Et c'est une nation qui a été créée par Dieu. Regardez ce qu'Exode et Jérémie il dit. Tu diras à Pharaon, ici par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Donc, vraiment, cette relation aussi de prééminence aussi et d'intimité, car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Lui me criera, tu es mon père, mon Dieu, le rocher de mon salut. Aussi, moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Et on sait que ça va s'accomplir quand Jésus va venir, parce que Jésus est le roi des rois, Seigneur des seigneurs, dans Apocalypse 19, verset 16. Verset 28, je lui garderai ma bonté à toujours et mon alliance lui sera assurée. Est-ce que c'est ça que tu me disais que tu avais alliance? C'était pas ce verset-là? Non. OK, c'est ailleurs. Moi, c'est lui. C'est Que j'ai celui-là? alliance. OK. Ah, OK, donc c'est ça. Donc mon alliance lui sera assurée. Donc, qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Dieu promet sa bonté. On avait dit, bonté, c'est loyauté, c'est un engagement, c'est une promesse pour toujours. C'est comme, moi, j'en reviens pas là. C'est comme, il met le paquet pour que les gens puissent comprendre. Dieu confirme l'alliance avec David. Et je ferai subsister sa semence à perpétuité et son trône comme les jours des cieux. Donc, le contenu de cette alliance, le ou les descendants, on sait que c'est ultimement le descendant de David, hein, durera pour toujours, le trône de David durera pour toujours. Et quand tu compares, j'ai mis les deux textes. Ce qui est en jaune, c'est des éléments que tu retrouves dans le psaume 89. Subsister à sa semence à perpétuité, j'affirmerai son royaume. Tu as des rois. Je serai pour lui un père, sera pour moi un fils. Donc, vous voyez, ton royaume sera rendu stable à toujours et son trône comme les jours des cieux. Donc, le psaume 89, c'est vraiment euh, euh, plus d'informations sur 2 Samuel, chapitre 7. Donc, on est rendu maintenant au centre. On termine cette section-là. Il dit confirmation de l'alliance davidique. La désobéissance des rois d'Israël ne peut annuler l'alliance. C'est important parce que là, qu'est-ce que tu fais? C'est facile de dire oui, Dieu promet, mais qu'est-ce que tu fais quand les rois désobéissent? Alors la question c'est, est-ce que c'est conditionnel cette alliance-là ou est-ce que c'est inconditionnel? Inconditionnel. Pourtant, il y a des gens qui vont dire, oui, mais si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas dans mes ordonnances, s'ils violent mes statuts et ne gardent pas mes commandements, je visiterai leurs transgressions avec la verge et leurs iniquités avec des coups. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que même si c'est une alliance inconditionnelle à David, le roi est quand même sous l'alliance mosaïque et il y avait des conditions. Si tu m'obéis, tu vas être béni. Si tu désobéis, ben, je vais te châtier et je vais te kicker du pays. Et c'est ce qui est arrivé. OK? Donc, la désobéissance des rois d'Israël. Hein? C'est-à-dire, ils désobéissent à la parole de Dieu, à ce que Dieu demande. Encore une fois, c'était écrit dans la loi. Hein? Ils abandonnent la loi. Ils ne marchent pas dans les jugements de Dieu. Ils violent ses statuts. Ils ne gardent pas les commandements. Alors Dieu punira les fils pécheurs de David. Alors,
punir avec la verge, l'iniquité avec des coups. Alors, tout cela implique une punition sévère. Ça se manifeste à travers la déportation ultimement. Ok? Mais, verset 15 de 2 Samuel, mais ma bonté ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré d'avec Saül, comme j'ai ôté de devant toi. Et c'est intéressant que les mots qui sont utilisés pour punir les fils de David, ultimement, c'est Jésus qui, dans Isaïe 53, on a les mêmes termes. On a blessé pour nos transgressions, il a été heurté pour nos iniquités. Donc, c'est intéressant que le jugement de Dieu est vraiment tombé sur le fils de David, vraiment. Donc, mais pas à cause de sa désobéissance, contrairement aux autres fils de David. Mais au contraire, parce qu'il a été notre substitut. Alors, qu'est-ce que la désobéissance ne peut pas faire? Mais je ne retirerai pas de lui ma bonté, je ne démentirai pas ma fidélité. Bonté, fidélité. Je ne violerai point mon alliance. Parce qu'on a dit qu'une alliance, si tu ne le respectes pas, c'est comme si Dieu, il faudrait qu'il se coupe lui-même. Il faudrait qu'il s'auto-mutile. Je changerai et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Alors, faire en sorte que Dieu abandonne sa bonté, non, impossible. Faire en sorte que Dieu arrête sa fidélité, non, pas possible. Amener Dieu à violer son alliance, non, pas possible. Ça j'aime ça. Inciter Dieu à modifier ses promesses, non. Parce que dans les attributs de Dieu, il y a sa véracité. J'ai une fois juré. Jurer, c'est un serment. Ça fait partie des caractéristiques d'une alliance. Par ma sainteté, si jamais je mens à David, tu sais, c'est l'honneur de Dieu qui est en jeu. Et t'as plein de textes qui dit que Dieu ne ment pas, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès le plus ancien temps par le Dieu qui ne ment point. Puis ici, je dis réaffirmation de l'alliance davidique. Sa semence sera à toujours et son trône comme le soleil devant moi. Comme la lune, il lui sera affermi pour toujours et le témoin dans les nues en est ferme. C'est là. Réfléchis sur ce que je viens de dire. Les descendants de David existeront toujours. Le trône terrestre de David existera aussi longtemps que le soleil existera. La lune témoigne aussi de la permanence de l'alliance devant Dieu. Ça, c'est dans Jérémie aussi. Mhm. Dans Jérémie, je pense que c'est l'alliance, la nouvelle alliance, peut-être. Mais c'est quoi les implications? Pourquoi nous avoir martelé plein de fois? Il me semble que ça va de soi. Il fait exprès de dire verset après verset, il y a des implications. La première, une compréhension littérale, grammaticale et historique de l'alliance davidique implique que l'on doit croire à un avenir à long terme pour l'Israël national sur terre avec un roi davidique, le descendant de David. T'as pas le choix. C'est comme, il écrit 54 versets, là, t'as pas le choix. Il est pratiquement impossible d'intégrer une compréhension littérale de ces versets dans un schéma amilléniariste. C'est-à-dire, oh, Dieu règne, mais il règne au ciel, à la droite de Dieu le Père. Jésus règne sur le trône de David. Jésus règne sur le trône de David. Ou post-millénaire pour le royaume. C'est impossible, tu peux pas. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que il y a une plainte concernant la fidélité de Dieu à l'alliance. Qu'est-ce qui se passe, Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est pour ça que c'est important de se rappeler Dieu est fidèle. Parce que quand les moments difficiles vont arriver, c'est là qu'on va douter. Donc, il faut se rappeler des promesses. Alors, qu'est-ce qui arrive? Mais tu l'as rejeté et tu l'as méprisé.
Tu as été courroucé contre ton oint. Je lis Darby, hein, a répudié l'alliance de ton serviteur. Tu as profané sa couronne jusqu'en terre. Tu as rompu toutes ses clôtures. Tu as mis en ruine ses forteresses. Tous ceux qui passent il est en opprobre à ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires. Tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as retourné le tranchant de son épée et tu ne l'as pas soutenu dans la bataille. Tu as fait cesser son éclat et tu as jeté par terre son trône. Tu as abrégé le jour de sa jeunesse. Tu l'as couvert de honte. C'est là. Réfléchis là-dessus. Plaintes concernant la fidélité de Dieu à l'alliance. Ils sont méprisés, rejetés, irrités, répudiés de l'alliance, profané sa couronne, tu as rompu, ruine, tu as pillé, opprobre, tu as été jeté par terre, tu as abrégé les jours de sa jeunesse, la honte. Quand cela s'est produit, peut-être c'est avec l'Égypte au 10e siècle avant Jésus-Christ. On nous dit ce roi-là, ou ce pharaon, a attaqué Jérusalem au temps de Roboam. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce texte-là. Roboam, il est obligé de prendre un bouclier d'argent ou de bronze, je pense, pour faire paraître comme si tout était beau. Peut-être que c'est là. C'est intéressant parce que l'Israël était peut-être encore en vie à cette époque. Alors cela pourrait être en corrélation avec la référence intérieure de Rahab. Quand il parle de Rahab, de l'Égypte, peut-être que c'est ça. OK? Historiquement, comme on dit, ça fitterait. Cela. Mais les péchés d'un individu peuvent le retirer. Alors, c'est vrai qu'on peut penser, est-ce que les péchés d'un individu peuvent le retirer du lieu de bénédiction selon l'Alliance? Ben, c'est sûr que quand tu désobéis selon l'Alliance mosaïque, tu es puni. Mais le plan de Dieu visant à accomplir l'Alliance davidique à travers l'histoire ne peut être annulé. Alors, l'accomplissement est inconditionnel. Il y a vraiment un avenir pour l'Israël national. Oui, c'est mes petits effets, je le sais. Et finalement, on termine avec une prière pour que Dieu revienne à sa fidélité fonctionnelle. 46 à 51. Jusqu'à quand, souviens-toi, jusqu'à quand, Éternel, te cacherais-tu à toujours, ta fureur brûlera-t-elle comme un feu? Souviens-toi quant à moi de ce qu'est la vie. Pourquoi as-tu créé tous les fils des hommes pour n'être que vanité? Qui est l'homme qui vit et qui ne verra pas la mort? Qui sauvera son âme dans la main du Sheol? Alors, où sont, Seigneur, tes premières bontés que tu as jurées à David dans ta fidélité? Souviens-toi, quant à moi, de ce qu'est la vie. Pourquoi as-tu créé tous les fils des hommes pour n'être que vanité, l'opprobre dont tes ennemis couvrent, ô Éternel, dont ils couvrent les flancs, les pas de ton oint? Alors, Il a compris, lui, qu'est-ce qu'il avait dit à David? S'il disait à Dieu, tu ne voilà. pas de quoi c'est Il arrivé. t'accroche. Donc, quand ça va mal, accroche-toi sur qu'est-ce que Dieu dit. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est Dieu, tu peux pas mentir. C'est un peu comme quand Abraham a pris Isaac pour le tuer. Il y avait les attributs de Dieu dans la tête. Il les avait. Donc, le service, c'est la même chose. Il termine avec des paroles de gloire, c'est ça que ça veut dire, doxologie, doxa, gloire, logie, c'est parole. Il termine, donc, c'est intéressant parce que ça le rassure. Tu sais, il est en panique, mais quand tu te souviens qui est Dieu, il se met à louer Dieu. Donc, c'est pas. Puis quoi ce qu'il a dit? Hein? Qu'est-ce qu'il a puis quoi ce qu'il a dit? Ben, c'est ça. Béni soit l'Éternel pour toujours. Amen. Oui, Amen. Ça finit assez brusque. Mais il n'y a pas besoin d'élaborer. Il s'est rappelé de tout ce que Dieu a fait, puis ça lui suffit. Oui, oui. C'est pour ça que quand tu loues en connaissance de cause. C'est pour ça que moi, j'aime les chants qui ont du contenu. Quand il y a des chants qui ont du contenu, tu comprends, puis ça t'amène à louer Dieu. Ou du moins, j'apprécie les chants qu'il y a du contenu. Donc, on a fini l'alliance davidique. Je ne vais pas parler d'un chronique, mais un chronique reprend sensiblement
la même chose que 2 Samuel 7, avec certaines nuances que l'auteur de Chronique veut euh, mettre l'emphase. Mais on a passé comme 3 semaines ou 4 semaines sur l'Alliance davidique. C'est important, c'est un incontournable. Ben, qu'est-ce qu'on peut apprendre? On sait que la Bible, le but de Satan, c'est de ne pas croire qu'on ne met pas notre confiance en Dieu. C'est Satan qui dit la même chose que Ève, qu'il a dit à Ève. Est-ce que tu peux vraiment faire confiance à Dieu? Et Ève, ben, elle a écouté le serpent. Ben, nous, comme application, ben, il faut qu'on fasse confiance à Dieu. Le juste vivra par la foi dans ta sanctification aussi. Parce que tous les jours, on va être bombardé par est-ce que je peux faire confiance à Dieu? J'ai la maladie. Est-ce que je peux faire confiance à Dieu? Même si je meurs, est-ce que je peux faire confiance à Dieu? Ça va, j'ai perdu mon emploi. Est-ce que je peux faire confiance à Dieu? Mettez toutes les situations. Je suis tout seul, j'ai pas de mari, j'ai pas de conjoint. Est-ce que je peux faire confiance à Dieu? C'est vraiment ça. Le point de vue de l'homme, c'est que on se fie à qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Donc, ça nous influence. Mais on est limité. Il y a des situations qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse confiance à qu'est-ce que Dieu dit. Et si Dieu dit telle chose, même si on ne le sent pas, ben, il faut qu'on fasse confiance à qu'est-ce qu'il a dit et pas qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je ressens. Je vais lire 2 citations. C'est important parce qu'on a parlé de l'alliance davidique longuement. La Bible est un livre unique en son genre. Son origine divine et son message vivifiant placent les Écritures sacrées dans une catégorie à part. C'est différent des autres livres, parce que les autres livres ne sont pas inspirés. Cela a amené les chrétiens à se demander si la Bible doit être lue différemment de tout autre livre humain. Paradoxalement, la réponse à cette question est à la fois oui et non. Oui, dans la mesure où le lecteur des Écritures doit se soumettre à la parole écrite, car porte la pleine autorité de son auteur divin. Non, car si la Bible est plus qu'un livre humain, elle n'est pas moins un livre humain. Ça veut dire quoi? La Bible est à part égale humaine et divine. Ses détracteurs aiment souligner ses qualités humaines au détriment de sa divinité, mais c'est cette partie ici qui m'intéresse. À l'inverse, les chrétiens ont tendance à mettre l'accent sur la divinité des Écritures au détriment de ses aspects plutôt profanes. En réalité, les deux doivent être respectés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand les gens te disent, oh, maintenant, là, vraiment, ce que Jésus voulait dire, ou ce que Pierre voulait dire dans Acte 2, c'est que Jésus, maintenant, il est sur le trône de David au ciel. Parce qu'il faut réinterpréter l'Ancien Testament à la lueur du Nouveau Testament. Et qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est que tu prends les gens de Somme 89 comme des crétins, comme tu prends Dieu pour un menteur, tu prends Dieu comme David comme quelqu'un qui n'a pas compris, Non, Dieu comme un mauvais communicateur. un mauvais communicateur. Donc, au lieu de respecter qu'est-ce que le texte dit, donc il faut que tu sois soumis à cela. Une autre application, c'est méditer sur les attributs de Dieu. Les psaumes, ça nous aide à prier. Je trouve que mais ça nous aide aussi à réfléchir sur qui est Dieu. Et quand tu connais les attributs de Dieu, ben, si Dieu n'accomplit pas sa parole en accomplissant cette alliance et qu'il n'y a ni roi ni royaume, alors un roi qui va siéger à Jérusalem, un royaume messianique sur terre, alors aucun de nous n'a d'avenir éternel. Parce que si tu ne fais pas confiance, si Dieu ne dit pas ce qu'il dit dans Somme 89, ben pourquoi devrais-je croire quand on dit que
personne ne nous ravira de notre. Mais quand on peut être sûr que quand on va mourir, on n'ira pas en enfer. C'est ça, j'allais dire quand tout le long, je me disais la même gamme. Ils rejettent l'annonce davidique, ils disent Israël, c'est fini. La même gang fait douter les croyants de leur salut. OK? Comme Donc, c'est pas surprenant, ils croient pas ce que Dieu a dit mhm, par rapport au royaume, puis David, Jésus qui va régner sur la terre. Fait, pourquoi ils croiraient qu'ils sont faut- capables? Mais c'est la même gang. il faut suivre la logique, tu sais, sois cohérent. Israël, c'est fini, puis ça se peut que t'es pas sauvé pour vrai. Et on revient, le Kingdom Now Theology, non, ça ne s'applique pas. Ça ne s'applique pas parce que le psaume 89 te le dit. Donc, quand on va arriver dans le Nouveau Testament, quand on va arriver dans Acte 2, bon, on va l'aborder, mais ce qu'on sait dans la révélation progressive, ben, on sait que Dieu c'est tellement clair que qu'importe comment tu veux voir le Nouveau Testament, tu sais que ça ne va pas contredire. Et bien sûr, comme sujet d'actualité, hein, Israël, qui avait fait les manchettes, qui entourait, vous voyez, de tous les pays musulmans alentour. Et le but, c'est de rayer Israël de la map, selon certains musulmans. Ben, ça ne va pas s'accomplir. Ça ne va pas s'accomplir parce que malgré tous les ennemis, ben, Dieu est un Dieu qui est fidèle. Il va venir établir son règne et on sait que ce règne-là, ben, c'est Jésus qui répond à cela. Et, mais on peut participer à ce règne-là. Parce que présentement, Jésus ne règne pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est au ciel, il intercède pour nous. C'est notre avocat qui intercède pour nous. Il est à la tête de l'Église. Mais un jour, il va revenir comme roi. Et le psaume 89 va s'accomplir. Mais si on ne met pas notre confiance en lui, ben, on sera des ennemis du roi, séparés pour toujours. Donc, on a fini avec le psaume 89, l'Alliance davidique, puis on va avancer dans la révélation progressive, où est-ce qu'on va commencer à aborder la nouvelle alliance. Donc, je vais prier. On va terminer avec ça. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que on peut te faire confiance. Même si notre univers veut crier non. On entend le bruit de Satan à travers les médias, à travers le monde, et même notre chair peut douter. Permet que, comme le psalmiste, que quand on a des doutes, qu'on se rappelle de qui tu es. Mais si on ne lit pas ta parole, comment on va se rappeler de tes promesses? Donc, permet que ce ne soit pas juste des promesses juste dans notre tête, mais dans notre cœur, pour que quand les moments d'adversité vont venir, quand le doute va venir, ben, qu'on puisse vraiment utiliser les armes comme Jésus a utilisé les armes, l'épée, pour faire face à Satan en disant, voici ce que dit la parole. Permet que ce soit une assurance pour nous. Pardonne-nous parce que des fois, on est déprimé quand on voit qu'est-ce qui se passe dans le monde. On est découragé. On ne devrait pas parce que tu l'as dit que ça arriverait, mais tu nous as dit aussi qu'un jour, cette planète-là sera régnée sur la justice et l'équité. Et ça, c'est rassurant. Merci encore pour ta parole et permet qu'on puisse vraiment appliquer ces promesses dans notre vie. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. 54 versets. On a couvert les 54 versets. Donc, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Et puis, Vivaldi, on se verra ce soir. Oui,